Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents ce matin à 9h30 pour ce webinaire donc, sur Haddock. Donc, normalement, vous êtes tous des prestataires de loisirs équipés de cet outil. Et l'objectif, en fait, c'est de vous rappeler un peu les fonctionnalités principales, comment mettre à jour vos calendriers, vos plannings pour être prêts là, pour la saison qui approche. Certains d'entre vous ont listé des petits points spécifiques à aborder. Donc, Laura en a pris connaissance, donc on verra comment ça rentre dans la présentation. Et si ce n'est pas le cas, voilà, vous aurez un support, je vous redonnerai l'accès aux tutos vidéo, à la fois aux questions là, à la fac d'Alliance Réseau. Et puis bien sûr, vous avez vos référents dans chacun des départements qui pourront aussi faire le lien avec Alliance Réseau pour pouvoir répondre à des questions qui n'auraient pas pu être abordées lors de ce webinaire. Donc pour les petites consignes, vous le savez, hein, coupez les micros et les caméras éventuellement si le flux n'est pas bon. Vos questions, vous pouvez les poser tout au fil de l'eau dans la conversation. On y reviendra du coup dans le temps d'échange. Voilà, après pour essayer de rester concentré, ça ne va pas durer longtemps. On est sur un petit webinaire d'1 heure, et puis le webinaire est enregistré. S'il y a des choses que vous avez un peu zappées, vous aurez de toute façon le replay dès la semaine prochaine. Voilà, donc je vais laisser la parole à Laura d'Alliance Réseau. J'arrête mon partage. Hop. Merci Mélanie. Alors déjà, est-ce que vous voyez bien mon écran Haddock? Ça a l'air d'être bon. C'est bon, super. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas parce que je n'étais pas votre formatrice, je suis Laura Hubert, donc je travaille pour Alliance Réseau et donc je travaille exclusivement sur l'outil Haddock. Donc, comme l'a dit Mélanie, l'objectif aujourd'hui, ça va être de reprendre les principaux points de l'outil, surtout pour la mise à jour en vue de la saison qui peut-être pour certains n'a pas encore commencé avec les vacances de février, mais en tout cas, voilà, remettre à jour, revoir un petit peu certaines fonctionnalités sur la gestion de vos réservations, parce qu'il y avait eu des petites nouveautés l'année dernière. Donc, être sûr que vous n'êtes pas passé à côté pour votre saison, voilà, et puis revoir 2-3 petites choses aussi sur la réservation en ligne. Donc, tout d'abord, vous l'avez vu ou pas, pour les prestataires qui sont liés à Stripe. Je le précise, je ne sais pas s'il y a des prestataires qui utilisent Payfip, parce que là, vous n'êtes pas concernés, mais tous ceux qui sont liés à Stripe, vous avez dorénavant un petit guide utilisateur qui est visible. Déjà, dans l'onglet, Ici, vous avez toutes les étapes de paramétrage. Alors, ces étapes vous renvoient à chaque fois sur la page dédiée pour compléter les informations s'il y a besoin. C'est vrai que c'est plutôt pour des nouveaux clients qui viennent de rentrer dans Haddock, voilà, pour les aider à gérer leurs offres. Mais sachez que tout en bas, vous avez un petit bouton pour aller plus loin et on a mis tous les tutoriels de l'outil Haddock que vous retrouvez donc sur une page qui est cachée donc sur notre site internet et qui est par onglet de l'outil. Voilà, donc c'est déjà ce que vos référents vous avaient transmis. Simplement, là, c'est vraiment une page qui est intégrée dans l'outil, qui reprend aussi bien les fonctionnalités de l'outil que la gestion des cas pratiques. Comment annuler une réservation, comment la modifier, comment renvoyer un bon cadeau, etc. Donc voilà, pour les tutoriels, il y en a environ 80 de disponibles. Et ce qui a également été rajouté, si jamais vous avez un petit doute sur une fonctionnalité, partout dans l'outil, vous avez un petit capitaine. Et ce capitaine, quand vous cliquez dessus, ça vous lance le tutoriel de la fonctionnalité. Voilà. Donc, par exemple, là, on va reparler des bons cadeaux tout à l'heure, mais vous avez un petit doute sur le paramétrage, sur comment ça fonctionne. Vous cliquez sur le petit capitaine et ça vous redonne la fonctionnalité. Ce capitaine est partout dans l'outil pour expliquer les fonctionnalités. Voilà, donc ça, c'est les petites nouveautés accessibles pour tous ceux qui ont les rôles propriétaires et managers. Voilà, dans l'outil. Donc, ceux qui avaient des rôles employés n'auront pas accès à ces informations. Les tutoriels, oui, mais le guide utilisateur, non, parce qu'ils ont des restrictions. Donc, voilà, ça s'est sorti il y a peu de temps. Donc, n'hésitez pas à les utiliser si vous avez besoin. Alors, commençons avec la mise à jour de vos offres en vue de cette nouvelle saison qui va débuter si ce n'était pas déjà fait. Tout d'abord, il faut que vous mettiez à jour vos dates d'ouverture et saison, c'est-à-dire activer vos calendriers.
Pour rappel, la saisonnalité vous permet d'avoir des tarifications différentes en fonction des périodes de l'année. Si vos prix sur une même activité, par exemple la balade en bateau, elle est la même que ce soit au mois de janvier, au mois de mai ou au mois de septembre, vous faites qu'une seule saison. Il n'y a pas de souci. Si ce calendrier ici n'est pas activé, ça mettra qu'il n'y a pas de disponibilité en ligne. Voilà, donc ça c'est la première chose. Activer, nous ce qu'on vous conseille c'est d'activer toute l'année. De toute façon, le planning de votre activité il est sur vos produits, mais ça évite les oublis. Voilà, j'ai déjà eu des petites questions là en ce début d'année sur des offres qui ne remontaient pas en ligne parce que il manquait un paramétrage ici. Donc date d'ouverture et saison, première étape. Deuxième étape, sur vos produits, donc qui sont vos activités touristiques. Vous modifiez vos produits pour aller dans l'onglet date et horaire pour aller créer vos contingences. Pour rappel, une contingence, c'est la création d'un planning. C'est exactement la même chose. Donc, je vous remonte. Si vous voulez sélectionner des dates, vous pouvez le faire directement dans le calendrier. En vert, c'est votre sélection. Donc, tout ce que vous sélectionnerez, quand vous allez cliquer sur Créer une contingence, vous devrez affecter le même horaire. Par exemple, 14 heures. Si vous voulez rajouter des horaires sur ces dates-là, cliquez sur le petit plus. Et ensuite, vous mettez l'horaire de votre choix. Si vous aviez activé la jauge, on vous demandera combien de personnes sur chaque créneau horaire que vous renseignerez. Si vous avez des plannings, ça c'est cette façon de faire, de sélectionner dans le calendrier, c'est bien quand vous n'avez pas les mêmes horaires en fonction des dates. Mais si toute l'année, vous proposez votre activité du lundi au samedi à 9 h, directement, vous pouvez cliquer sur Créer une contingence, vous mettez une plage de calendrier, donc par exemple, on va dire jusqu'à fin août. On a dit qu'on était ouvert du lundi au samedi, je décoche le dimanche et j'ajoute l'horaire 9 h avec ma jauge et automatiquement, ça me le paramétrera dans le calendrier. Voilà, vous avez deux façons de faire en fonction de votre activité. Mais sachez que ça vous permet d'aller aussi un petit peu plus vite. Je te coupe juste en cours de route, Laura, parce qu'on a une question du Moulin de l'Horizon qui met: pouvez-vous rappeler comment on active le calendrier? Alors peut-être tu l'as montré et que c'est bon, mais Justine, si c'était pas clair, est-ce que ce que vous avez vu, ça vous convient? Je veux bien qu'on le revoie, notamment l'activation du calendrier. J'ai pas trop. Alors, la contingence ou les dates d'ouverture et saison? Ou savoir où est-ce qu'il faut trouver le calendrier? Est-ce En que fait, c'est... moi, ça me parle pas vraiment contingent, je dois dire. Enfin, voilà, juste par rapport à, vous avez dit, si on n'active pas le calendrier, on n'a pas les disponibilités, enfin les ouvertures de créneaux. Dans configuration, date d'ouverture et saison. D'accord, oui. Et donc, vous sélectionnez, alors je vais désélectionner votre saison et vous activez en cliquant sur le petit calendrier. Alors, en cliquant sur le petit calendrier. D'accord. Voilà, et vous enregistrez. Si vous avez une autre saisonnalité, vous choisissez l'onglet. Sinon, on peut très bien rester sur une seule version du calendrier, c'est ça, Laura? Oui, en fait, si vous avez un prix qui est identique toute l'année, une seule saison suffit. Si vous avez des prix l'été qui sont plus chers que le reste de l'année ou le week-end qui sont plus chers, là, vous pouvez faire une saisonnalité. Après, vous pouvez avoir une saisonnalité que sur un tarif et pas sur les autres. Ça pose pas de souci. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Hop. Donc, je reviens du coup sur mon produit. Donc, vos contingences, vos calendriers, c'est vraiment les disponibilités de l'activité. Donc, si vous dites que vous la proposez que le samedi à 9 h, on ne pourra réserver que le samedi à 9 h. Voilà. N'hésitez pas aussi, si par rapport à l'année dernière, vos tarifs ont changé, à aller les mettre à jour dans l'onglet tarifs. Vous aviez déjà, alors logiquement, si votre activité n'a pas changé, l'organisation est toujours la même. Là, vous voyez, vous avez basse saison, d'ailleurs moyenne et haute. S'il n'y a pas de saisonnalité, vous pouvez garder les mêmes prix, ça ne pose pas de souci. Sinon, vous les changez, mais ça, pensez à bien le faire. Si vous avez des prix qui varient en fonction de la typologie de vos clients aussi, n'hésitez pas à ajouter un prix pour mettre, je ne sais pas moi, un prix de groupe, un prix pour les bambins, etc.
Voilà, donc à mettre à jour vos prix et éventuellement, pour ceux où ça aurait changé, le descriptif de votre activité. Est-ce qu'il y a des conditions particulières en plus qu'il n'y avait pas l'année d'avant? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que l'activité a été un peu modifiée dans sa composition, dans sa durée, etc. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est sur chaque produit, repasser rapidement et changer ce que vous avez à changer, que ce soit la durée de l'activité, le lieu de rendez-vous aussi, si jamais il a changé. Voilà, repasser rapidement sur chacun, ce qui vous permettra de vérifier que tout soit bien à jour avant le début de la saison. Si vous avez des extras, pensez à les mettre à jour. Les extras, pour rappel, c'est les services additionnels pour faire augmenter le panier moyen du client. Donc, pareil, si vos prix ont changé, n'hésitez pas à les mettre à jour. Si vous n'en avez pas ou vous souhaitez en mettre en place, c'est tout à fait possible, vous pouvez cliquer sur « Ajouter ». Et en fait, l'extra, dans le tunnel d'achat de votre client, donc il est facultatif, hein, il n'y a aucune obligation de souscrire, mais vous allez le lier à une ou plusieurs activités en cochant vos produits. Voilà. Donc un extra, hein, selon votre activité, mais voilà, vous faites du kayak, eh bien ça peut être, bon les gilets de sauvetage c'est obligatoire, mais ça peut être, la bonbonne pour mettre les affaires que vous allez facturer, je sais pas moi, 2 €, ça peut être, les casiers pour mettre les affaires, voilà, des petites choses que vous pouvez, rajouter. Donc les activités, les extras et aussi, si vous les aviez, les bons cadeaux. Donc ça, c'est dans l'onglet marketing. Ça fait partie des offres que vous proposez. Alors, vos bons cadeaux, pareil, vous pouvez déjà, si vous en proposez, les mettre à jour en cliquant sur le petit crayon modifier. Donc, changer le descriptif, le prix, les photos. Vous faites ce que vous voulez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les créer. Donc, je vais vous rappeler le principe des bons cadeaux. L'avantage des bons cadeaux, c'est que vous allez recevoir l'argent au moment où le client achète le bon cadeau et non lorsqu'il est utilisé. Ce qui fait déjà que si le bon cadeau, malheureusement, il n'est jamais utilisé, bah, tant pis pour le client, vous avez reçu l'argent. Ça vous permet aussi, que vous soyez saisonnier ou non, de pouvoir vendre tout au long de l'année. Parce que peut-être que votre saison va s'étaler du mois d'octobre au mois de septembre, d'accord? Mais rien n'empêche d'offrir des bons cadeaux à Noël ou pour un anniversaire ou pour la fête des pères, la fête des mères, etc. Parce que les bons cadeaux, le fonctionnement, il est le même. Ce qui change, c'est l'intitulé. Vous pouvez faire des bons cadeaux d'une valeur. Par exemple, 50 €. Vous pouvez faire un bon cadeau pour votre activité précise. Moi, j'ai fait de l'acrobranche. Et vous pouvez faire un bon cadeau par thématique. Ce que je vous disais, anniversaire, Noël, etc. Quand vous allez faire votre bon cadeau, vous allez renseigner le titre, un prix, toujours, c'est obligatoire, un résumé, un descriptif et une période de validité. Donc, cette période de validité, vous êtes un prestataire qui ferme au mois de septembre. Si je l'achète au mois de décembre, forcément, vous êtes fermé. Je ne vais pas aller faire du canoë au mois de décembre. Mais quand vous allez rouvrir, sachant que vous pouvez le mentionner sur le bon cadeau, hein, que vous êtes ouvert d'avril à septembre, le client pourra venir utiliser son bon cadeau et faire son activité. Vous allez lier ce bon cadeau à une ou plusieurs activités en fonction de ce que vous allez faire et après vous mettez des photos et vous personnalisez. L'avantage du bon cadeau, c'est que vous avez un code qui se génère automatiquement au moment de l'achat, qui a usage unique. Donc le client va aller après sur votre site, hein, je vous montrerai tout à l'heure, pour utiliser son bon cadeau. Ou alors il vous appelle et vous le prenez via l'outil de vente au comptoir. C'est comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, vous pourrez l'utiliser et faire en sorte que le client ne l'utilise plus par la suite. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez y penser. Mais voilà, par contre, il faut mettre un montant obligatoirement. C'est bien un bon cadeau et non une carte cadeau. C'est pas comme en parfumerie où on l'utilise autant de fois qu'on veut. Là, c'est un moyen de paiement. C'est utilisable une seule fois. Donc, si le client réserve une activité qui vaut 50 €, pas de problème. S'il réserve une activité qui vaut 70 €, il utilisera ses 50 € et il payera la différence sur votre site, directement les 20 €. S'il réserve une activité de 45 € et qu'il avait 50 €, il a perdu les 5 €. Voilà, il n'y a pas de remboursement sur ça.
Donc voilà sur vos offres à mettre à jour, vos calendriers, produits, extra, bons cadeaux si vous le souhaitez. Ensuite, ce qui peut être essentiel pour certains, c'était ressorti, c'était le fait d'ajouter un formulaire de réservation pour vos participants. Peut-être que certains d'entre vous, donc c'est dans configuration, formulaire de réservation, vous savez qu'un client en ligne, on lui demande son nom, prénom, mail et téléphone. Ça, c'est pour la bonne gestion de la réservation et que vous ayez un contact facile. Mais pour d'autres, ils ont besoin, par exemple, moi je fais de la location de vélo électrique, j'ai besoin d'avoir le prénom de chaque participant, d'avoir leur taille pour pouvoir gérer mes vélos. Mais peut-être pour des prestataires de canoë, avez-vous besoin de savoir s'ils savent nager ou pas, bien que c'est peut-être pas mal qu'ils le sachent en amont. Mais voilà, des informations, ou si vous avez besoin de connaître le poids pour la répartition dans vos bateaux, etc. Donc, ce formulaire vous permet d'avoir ces informations-là. Ça apparaît après le paiement. Vous pouvez rendre les champs obligatoires ou non. Étant donné que ces informations sont demandées par participant, si j'ai réservé pour 10 personnes, on va me le demander 10 fois. Le fait de rendre obligatoire, c'est se dire, voilà, je veux le prénom de tous mes participants. La taille, si on me l'a dit, c'est bien. Si on ne me l'a dit pas, c'est pas grave. Je peux quand même avoir les informations. Donc, pour créer des champs, vous ajoutez un champ personnalisé, vous en avez des définis. Et vous avez un champ autre que vous pouvez personnaliser. Donc en demandant la taille, le poids, le tour de tête, la pointure, etc. Et vous allez le lier à une ou plusieurs activités en fonction de vos besoins. Et ça, pareil, on le verra tout à l'heure, vous le retrouverez sur la gestion de vos réservations. Donc, voilà, il faut bien se dire que ce formulaire, c'est vraiment pour avoir des informations pour le bon déroulement de votre activité. Il ne faut pas que ce soit un but de statistique ou autre, parce que c'est ressorti à la journée dans les réservations, donc ce n'est pas l'objectif. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, concernant justement vos réservations, parce qu'il y avait eu des petits changements l'année dernière. Dans mes réservations, mon calendrier. Donc, pour rappel, vous avez, quand il y a des réservations, un petit point rouge sous les dates. Vous cliquez dessus, vous voyez les réservations du jour. Par défaut, c'est vos réservations qui apparaissent. Si vous voulez voir votre planning des disponibilités, vous cochez la petite roulette. Voilà, ça apparaît sur chaque date. Vous n'êtes pas disponible sur une date. Finalement, le 30, vous pouvez fermer tous les créneaux à la journée en un clic. Et à ce moment-là, les clients ne pourront plus réserver en ligne. Ni en ligne, ni sur le site IRESA de la place de marché, et ni via la vente au comptoir. C'est vraiment fermé partout. Vous êtes de nouveau disponible, vous pouvez rouvrir en un clic, ça se remettra en ligne automatiquement. Vous voulez le faire par activité, c'est possible aussi. Donc, j'ai vu la question passer, est-ce qu'on peut à la demi-journée? Il faudra le faire sur chacune de vos activités. C'est soit toute la journée, soit par activité. Vous pouvez fermer vos créneaux que vous ayez des réservations ou non, de toute façon. Par exemple, ici, finalement, vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres clients qui viennent s'inscrire, vous fermez le créneau. La vente n'est pas annulée pour autant, sont toutes les annulations, c'est vous qui les faites. Il n'y a rien qui se fera automatiquement, mais c'est se dire, je ne sais pas, j'ai un groupe scolaire, je ne l'ai pas rentré dans Adoc, ok, je ferai la cliente Agnès, mais j'en veux pas d'autres sur ce créneau-là. Voilà. Et vous pouvez rouvrir aussi facilement. Vous avez également donc la possibilité sur les réservations, évidemment en cliquant sur le petit œil, de les modifier. Vous pouvez modifier une activité jusqu'à ce que celle-ci soit terminée. C'est-à-dire, votre activité, elle commence à 16 h, on va dire qu'elle dure 1 heure, et vous avez jusqu'à 17 h le jour J pour modifier l'activité. Donc, par exemple, ça, c'est bien quand vous avez des retardataires. Ah, ils étaient 10, finalement, ils sont 9, il faut que je leur rembourse.
Vous modifiez le nombre de participants. S'il avait payé en carte bancaire, le client va être crédité dans les prochains jours. S'il avait payé par un autre moyen de paiement, bah, vous allez rembourser la différence de votre côté, mais au moins la réservation, elle est mise à jour. Donc ça, c'est la première chose. Et vous pouvez annuler, ça c'est sorti à la fin de l'été, l'année dernière, jusqu'à 23h59, le jour J de l'activité. Donc là, par exemple, on imagine, on est le 30 avril, l'activité a lieu à 16h, vous avez jusqu'au 30 avril, 23h59 pour annuler l'activité et rembourser le client dans l'outil. Voilà. Ce qui vous permet le jour J, en tout cas sur le moment, si vous n'êtes pas disponible avec les clients, etc., de pouvoir gérer plus facilement à la fin de votre journée. Voilà, donc ça vous le permet. Vous avez la possibilité aussi, quand des ventes ne sont pas soldées, il y a des moyens de paiement qui ont été ajoutés. Alors, est-ce que je vais avoir une vente qui n'est pas soldée? Pas forcément. Non, bon, là, j'aurais pas l'exemple. Quand vous avez une vente qui n'est pas soldée, vous avez un restant à payer, voilà, comme ici. Sachez que tous les moyens de paiement disponibles sur la vente au comptoir sont désormais visibles, hein, parce qu'il y en a certains qui manquaient. Donc maintenant, on n'avait que l'espèce virement et chèque. Maintenant, vous avez chèque vacances, terminal de paiement, bon cadeau, coffret cadeau. Voilà, tout est disponible et ça a également été rajouté. Vous pouvez faire différents exports à la journée avec la liste des participants, ce qui vous ressortira entre autres les informations demandées dans le formulaire de réservation, et également la liste de réservation qui vous sortira un export plutôt lié à vos ressources, c'est-à-dire le matériel et le staff. Voilà, pour que vous puissiez, si vous avez besoin à la journée de sortir cette extraction pour que vos moniteurs s'organisent, etc., c'est tout à fait possible. Vous avez la possibilité aussi, c'était une petite question qui était remontée, d'exporter votre calendrier des réservations. Soit vous cliquez sur exporter et ça vous télécharge un fichier ICS, soit vous cliquez sur synchroniser et vous avez une URL que vous pouvez mettre, par exemple, dans Google Agenda. Cette synchronisation des réservations ad hoc dans Google Agenda aura lieu toutes les 24 heures. Elle se fera automatiquement, mais c'est toutes les 24 heures. Donc, si dans la journée, vous avez eu des réservations, aujourd'hui, elles se mettront que dans votre planning du Google Agenda demain. Voilà, ça c'est vraiment important d'avoir ce délai parce que voilà, pour de la réservation de dernière minute, ça n'apparaîtra pas dans Google Agenda. Et dans Adoc, il n'y a pas de souci. La synchronisation de Google Agenda vers Adoc ne se fait pas, hein, c'est vraiment unilatéral que c'est possible. Donc voilà pour la gestion de vos réservations au quotidien, en tout cas sur la partie fonctionnelle. Il nous reste un petit peu de temps avant de passer au temps d'échange, donc on va voir tout ce qui est la diffusion des offres. Donc, pour rappel, sur votre site internet, vous pouvez mettre des widgets de réservation ou créer une page de réservation qu'on appelle une My Page. Les deux permettent de la réservation en ligne avec votre même stock. C'est du paiement sécurisé. Ça ne change rien, c'est simplement la façon dont c'est intégré sur votre site qui est différente. La page de réservation, c'est une URL. Le widget, c'est directement des lignes de code que vous intégrez à votre site. Donc, beaucoup d'entre vous ont quand même des widgets. Donc, quand vous modifiez votre widget, pour rappel, si vous créez des nouveaux produits, il faut aller les activer sur votre widget. Ils ne se mettront pas en ligne automatiquement. Donc, pour ça, vous modifiez votre widget. Vous allez dans l'onglet Produits et vous cliquez sur la petite roulette pour activer. Voilà. Par exemple, je vais activer mon anniversaire barrage. Si vous avez plusieurs activités, vous pouvez aussi choisir la position, c'est-à-dire l'ordre d'affichage de vos activités. Peut-être que si cette année, vous proposez une nouvelle activité, vous pouvez la mettre en premier. Voilà. Ou au cours de la saison, l'activité qui est la plus réservée, la mettre en premier.
Voilà, ça, vous pouvez le changer. Et dans l'aperçu, pour rappel, c'est la personnalisation de votre widget. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à les mettre aux couleurs de votre site. Je vois beaucoup de, alors pas forcément vous, hein, mais globalement, je vois beaucoup de widgets qui sont avec les couleurs par défaut. N'hésitez pas, si votre site il est bleu et rouge, mettez les couleurs bleu et rouge. Ça permet que ça se fonde un petit peu plus dans votre site et ça fait un peu plus naturel. Voilà, c'est que de la couleur, mais c'est un petit plus, vous pouvez le faire. Pensez toujours quand vous modifiez l'affichage, que ce soit la couleur, la police, d'afficher les informations en format grille ou en format catalogue. Toujours mettre prévisualiser pour voir le rendu. Et ensuite, vous aurez la possibilité en bas de cliquer sur publier. Et ça se mettra à jour automatiquement sur votre site si vous avez installé le widget sur votre site. Voilà. Il y avait une question que m'avait remontée Mélanie qui était comment est-ce qu'on affiche offrir? Alors, quand vous créez des produits, vous avez le bouton, quand il n'y a que des produits d'activer, réserver. Si vous créez des produits et des bons cadeaux, par défaut, vos bons cadeaux apparaîtront sous cette forme, c'est-à-dire voir. Alors, attendez, c'est pas. Je vais prendre parcours d'acrobranche. Voilà. Réserver et offrir. Mon bon cadeau est là. Quand vous avez et l'activité et le bon cadeau, automatiquement, vous avez le bouton J'ai un bon cadeau qui apparaît. Ça, c'est dans l'outil, c'est pour que vos clients puissent utiliser le bon cadeau et après réserver l'activité. Pour avoir que le bouton Offrir, il faut en plus activer vos bons cadeaux directement sur le widget. Là, c'est parce que j'ai activé le bon cadeau Acrobranche dans mes produits qu'il apparaît. Donc, si vous voulez faire, il est ici. Si vous voulez faire un widget que avec vos bons cadeaux, vous pouvez, ce sera écrit offrir partout, et à ce moment-là, vous activez que vos bons cadeaux. Dès lors que vous activez vos activités, forcément, les bons cadeaux associés apparaîtront, ce qui est un plus pour la vente, hein, ça se fait automatiquement, ce qui permet aussi de se dire au client, et vous avez vu, vous pouvez réserver, mais vous pouvez aussi offrir cette expérience. Voilà. Donc ça, c'est que quand on affiche le bon cadeau que ça apparaît. Si vous avez une page de réservation, le principe est exactement le même. Sauf que la page de réservation, vous n'en avez qu'une seule. Mais vous pouvez personnaliser la couleur. Vous activez vos produits dans l'onglet produits. Vous pouvez les classer. C'est vraiment le même principe. Il n'y a rien qui change. Et la personnalisation est un petit peu différente parce que vous mettez votre logo, un petit texte, une photo. Mais après, vous avez quand même vos activités qui apparaissent avec les couleurs de votre choix. Pareil, quand vous modifiez votre My Page, pensez à cliquer sur Publier pour que ça se mette à jour automatiquement en ligne. Sinon, ça ne se fera pas. Donc, voilà. Vous avez peut-être remarqué récemment qu'il y a un nouvel petit onglet qui apparaît qui s'appelle la vente au comptoir. Donc, c'est le raccourci de la calculatrice en haut. Cette fonctionnalité était déjà existante. On l'a juste rendue plus visible. Donc, pour rappel, la vente au comptoir vous permet de prendre des réservations par téléphone, par mail ou en face à face, avec ou sans paiement. Vous savez, en ligne, sur Adoc, il y a forcément un paiement. Par défaut, c'est la totalité. Vous pouvez demander un acompte, mais une réservation sans paiement, ce n'est pas possible. Ici, vous pouvez le faire sans paiement. D'accord? Donc, la seule chose, c'est que ça ne vous garantit pas que le client, s'il ne vient pas, vous avez perdu la somme. Ça vous permet aussi de prendre des réservations de dernière minute parce que si l'activité, admettons, là, il est 10h01, l'activité commence à 10h, je suis venue, il y a un participant en plus, vous pouvez modifier la réservation. Vous avez un groupe de 2 qui arrive. OK, on les prend sur le créneau de maintenant. Bon, là, je n'ai pas le paramétrage pour, mais vous pouvez prendre la réservation jusqu'à la fin de l'activité de toute façon. Sinon, le choix classique, date et horaire. L'activité dans votre panier, si votre client veut autre chose, vous rajoutez autant d'activités que vous le souhaitez.
et vous mettez ses coordonnées, nom, prénom, mail, téléphone, ça c'est toujours obligatoire. Vous avez la barre de recherche. Si le client est déjà venu, vous pouvez taper son nom, prénom, mail ou téléphone, ce que vous voulez, et vous le retrouverez. Voilà, ce qui vous évite de ressaisir les informations une fois que le client est déjà venu. Et ensuite, la possibilité, payer le jour J, ça fait la réservation sans paiement. Le client, il a son mail de confirmation et son e-billet qu'il reçoit automatiquement par mail. Valider et payer, vous associez le moyen de paiement si le client était en face de vous. C'est vraiment notifier le paiement. Par exemple, je vous dis, bah voilà, je vous donne 80 € en espèces, je vous les donne, à vous de les encaisser après dans votre caisse enregistreuse. Voilà. Je veux payer avec votre terminal de paiement. C'est 80 €, à vous de taper 80 € sur votre terminal de paiement. Je le précise parce que j'ai déjà eu ces questions-là. Il n'y a pas de transmission entre Haddock et votre moyen de paiement ou autre. Donc voilà, n'oubliez pas d'encaisser votre client surtout. Et après, pareil, mail de confirmation et billet envoyé directement au client. À ce sujet, Laura, je voulais juste mais peut-être que tu vas le redire, pour les offices de tourisme qui sont présents là dans l'assemblée, il y a normalement une évolution d'un outil de caisse, enfin d'une connexion avec les outils de caisse, c'est ça hein, pour l'été? Alors, pour l'été, il est prévu d'avoir une API Haddock qui permette à des éditeurs tiers de caisse de pouvoir remonter les réservations que vous avez eues dans Haddock dans votre outil de caisse. Donc ça, c'est prévu pour l'été, oui. Mais là, actuellement, les offices de tourisme, du coup, il y a de la double saisie. Oui. C'est-à-dire que si votre client vient au comptoir, vous devez le mettre dans votre caisse enregistreuse et le notifier dans Haddock sur la réservation. Voilà. De toute façon, dans le petit support que Mélanie vous enverra dans l'après-midi, je vous ai ajouté aussi une partie sur toutes les nouveautés qu'il y a eu en 2023 de mis en ligne sur Haddock. Comme ça, vous les avez. Et les principales évolutions sur 2024. Alors comme ça ne vous parlera pas forcément parce que c'est des sujets sur un titre qui ne vous parle pas, mais voilà, ça vous permet de voir aussi ce qu'il en est et ce qui a été fait en plus de la présentation d'aujourd'hui. Donc ça, c'est du petit bonus pour vous. Donc voilà pour l'outil de vente au comptoir. N'hésitez pas à l'utiliser, cette fonctionnalité. Alors, il n'y a pas de frais hein, qui sont pris parce que les frais ne sont pris que s'il y a du paiement par Stripe. Alors, si vous envoyez un lien de paiement par mail ou par SMS avec l'outil de vente au comptoir, il y aura les frais, mais sinon, il n'y en a pas. Mais l'intérêt, en fait, quand vous centralisez toutes vos réservations dans un seul et même outil, c'est que vous avez parfaitement de la disponibilité en temps réel sur votre site internet, sur les sites des Pays de la Loire, des départements, des offices de tourisme. Et vous, la gestion de votre planning, vous savez. Donc, il n'y a pas de problématique de surbooking, de « Ah bah oui, mais j'ai pas reporté ce que j'ai écrit sur mon crayon, enfin sur mon papier ou des choses comme ça. » Voilà, centralisé. C'est ça qui fait que la disponibilité est en temps réel. Si vous en avez un petit peu sur Haddock, un petit peu sur votre papier, un petit peu sur un Excel et un petit peu partout, on ne sait pas. Alors, de toute façon, ça, vous l'avez sans doute vu avec votre formatrice, sur Haddock, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos offres, tout votre stock de matériel, si vous êtes un loueur de canoë, hein, vous avez 10 canoës, vous pouvez en mettre 7 sur Haddock et en garder 3 de votre côté. Voilà, ça dépend de vous, de votre flexibilité, de ce que vous souhaitez faire. Le tout, c'est de se dire, ce que je propose en ligne, je peux le gérer. C'est ça qui est important. Et après, quand vous voyez que ça roule et quand sur place aussi, hein, vous avez l'organisation pour, ce qui n'est pas toujours évidente, là, vous pouvez vous dire, comme certains font, on passe tout sur Haddock. On fait tout se gère automatiquement. Voilà. Mais voilà, si vous ne mettez pas tout, c'est pas grave non plus. Mais au moins, ce que vous mettez, vous savez que c'est le prix, c'est le bon. C'est pas un prix qui est différent sur votre site ou un prix qui est différent sur place. L'activité, elle existe vraiment. Les créneaux horaires aussi, etc. Parce que ça peut vite générer de la frustration pour les clients.
Donc voilà, et le dernier petit point avant de passer aux questions, c'est le channel manager, le réseau de distribution. Alors pareil, vous retrouverez le petit capitaine qui vous expliquera comment ça fonctionne. Donc par défaut, si vous êtes là, vous êtes déjà utilisateur, donc vous êtes déjà lié au compte distributeur qui s'appelle Solution Eco, qui est l'agence régionale. Celle de votre département aussi, et peut-être pour certains offices, ça dépend. Mais sachez que si vous avez des hébergeurs autour de chez vous, ou une amie qui propose un hébergement, ou qui est un prestataire de loisirs aussi, qui veut revendre vos activités, invitez ce partenaire. N'hésitez pas aussi à le faire remonter au référent de votre département, qu'enverra le lien pour la création du compte. Et après, nous, on s'occupera de la petite formation. On croit beaucoup, aussi bien forcément l'agence, vos départements et les offices, on croit beaucoup en la distribution locale. Il n'y a pas meilleur représentant de votre territoire que vous et que les hébergeurs. On a tous demandé, même à titre personnel, qu'est-ce que je peux faire autour de chez vous? Je voudrais faire ça, où est-ce que je peux le faire? Donc, vous savez que ce soit les hébergeurs, les prestataires, même entre vous, hein, il n'y a pas que de la concurrence. Hein, dire quelqu'un qui fait du canoë, quelqu'un qui fait du vélo, ça n'a rien à voir. Donc, euh, vous êtes dans un secteur où vous connaissez, vous voyez, vous entendez vos clients parler ou autre aussi. Donc, voilà, le bouche à oreille est toujours la meilleure façon de diffuser vos offres. Donc, sachez que un distributeur, c'est pas qu'un hébergeur, c'est pas qu'un office, ça peut être un prestataire, ça peut être une conciergerie. En fait, toute personne qui va mettre en avant votre offre et où le client va pouvoir réserver sur son site internet votre activité. Mais c'est vous qui gérez la vente, c'est vous qui gérez l'activité, c'est vos conditions générales de vente. En fait, tous ces distributeurs, comme c'est le cas par exemple sur le site en Pays de la Loire, hein, de l'agence régionale, c'est des intermédiaires. Voilà, on vous met en relation, on vous apporte de la visibilité, on vous apporte une clientèle que peut-être vous n'auriez pas eu vous-même parce que il faut connaître ou ça a donné envie quand ils ont visité le site ou voilà, ils se sont dit tiens, il fait beau, on va aller faire une activité dehors ou des choses comme ça. Euh, c'est un intermédiaire, mais c'est vous qui gérez votre réservation, vos annulations, vos modifications, vos remboursements. Vous avez la main dessus et ça, c'est très, très important. Voilà. Vous êtes toujours maître de gérer. Et je ne l'ai pas redit tout à l'heure, mais vous le savez sans doute, un client ne peut pas annuler lui-même non plus son activité. Il vous appelle. Après, c'est vous qui jugez en fonction de la raison, ce que vous faites, vous remboursez, vous modifiez, voilà, et de votre politique d'entreprise. Mais c'est toujours vous, manuellement, qui irez le gérer. Personne d'autre le fera pour vous. Voilà, donc vous avez vraiment la main dessus. Et ça, j'insiste parce que c'est ultra important. Sentez pas que votre activité vous file entre les mains parce que c'est pas du tout le cas. Et justement, c'est vraiment de la visibilité, la distribution. C'est voilà, parce que j'adore le gîte où je loge, je vais aller faire une activité de canoë à côté. Parce qu'il fait beau, je vais aller dans ce parc animalier. Voilà, c'est vraiment tout ça. Donc voilà, sachez-le, vous avez la main sur tout. Voilà dans les grandes lignes si certains points n'ont pas été abordés, comme le contrôle d'accès. Pour vous laisser le temps d'échanger sur les questions, sachez que déjà dans la présentation, tous les points qu'on a vus et celui du contrôle d'accès, je vous ai mis le détail qui renvoie aussi vers le tutoriel dédié. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et si besoin, vous avez vos référents qui sont disponibles et vos formatrices, Régine ou moi. Donc voilà, restez pas avec vos questions. Si certains ont besoin de plus d'explications sur certaines fonctionnalités ou autres aussi, voilà, là on a essayé de faire vraiment un condensé de tout ce qu'on a eu. Mais voilà, vous allez avoir les supports et tout. Et vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Partez pour votre saison serein pour pouvoir profiter pleinement de votre activité quand elle va rouvrir si elle n'avait pas déjà ouvert. Merci Laura. Alors, on va reprendre dans le fil de conversation. Il y avait quelques questions, puis je vois que Madame Rondeau a levé la main, donc on va lui laisser la parole, puisque d'ailleurs, c'est des questions que vous avez posées dans le chat. Là, il y a notamment une question. Quand on réserve maintenant, on doit confirmer.
Stéphanie, si vous Oui. voulez prendre la parole pour expliquer un peu plus. Dites-nous. Oui, en fait, j'avais pas l'impression l'année dernière. Là, on a eu une réservation en ligne et elle Mhm. est toujours, c'est toujours mis, en suspens apparemment, c'est mis vos offres à valider. Il faut vraiment qu'on valide pour que le client soit débité? Alors, le fait de confirmer une réservation et de débiter le client n'a rien à voir. Si vous avez une réservation qui a un statut à confirmer, c'est parce que dans votre paramétrage, c'est pas écrit seuil de participant non atteint. C'est juste écrit à confirmer. Oui, oui. Oui, d'accord. Parce que dans la gestion de vos réservations, vous êtes en manuel et non en Oui, automatique. Le oui. mode manuel, c'est le client réserve, il paye, il reçoit un mail disant que sa réservation est en attente de confirmation. Dès que vous validez, il a le mail de confirmation et son e-billet qui sont envoyés automatiquement. Et si vous annulez, vous mettez votre règle d'annulation et il sera remboursé. Le client, il est débité au moment où la réservation est faite, enfin débitée, en cours de débit. Parce que Stripe, à l'instant T, voit si le client il a les fonds nécessaires sur sa carte bancaire, ce qui vous permet aussi à vous de vous dire que chaque réservation en ligne qu'il y a un paiement associé. Si le client a un refus de sa banque, notamment, et honnêtement, il y en a pas mal, ben, la vente ne remonte pas. Voilà, donc peut-être que parfois, vous pouvez voir dans vos paniers abandonnés, ah, mais le client, il a essayé de payer 3-4 fois. D'ailleurs, parfois, on me le remonte en me demandant pourquoi. Moi, je regarde. Refus de la banque, fonds insuffisants, fonds insuffisants. Alors, ça ne veut pas dire que le client n'a pas d'argent, mais on le sait tous, vous faites un peu des grosses dépenses, vous atteignez votre plafond, soit hebdomadaire, soit mensuel. Voilà, ça peut aller très vite et on ne s'en rend pas forcément compte, hein. Donc, donc voilà, donc ça n'a rien à voir le fait de valider la réservation avec le fait de débiter. Ça se fait dès que le paiement il est validé. Si vous ne voulez pas avoir à confirmer chaque réservation, alors à ce moment-là, mettez-vous en Ouais. automatique. Mais Non, sinon, mais oui, ce sera pour. Manuel, c'est très bien parce que au moins comme ça permet, nous, au vu du monde du handicap, de pouvoir discuter avec le client au besoin avant que ce soit réellement validé, quoi. Par contre, donc du coup, ça veut dire qu'il faut que je crée dans mes règles d'annulation, là, j'ai juste l'histoire des temps de jours avant, et cetera. Il faut que je crée une règle d'annulation en cas de cause particulière, quoi. Oui, une annulation qui est liée à vous ou C'est d'un ça, souci organisationnel. En fait, vos c'est règles ça. d'annulation, il y en a que vous pouvez rendre visibles et d'autres non. Les visibles, c'est celles que vous devez avoir dans vos conditions générales de vente. C'est-à-dire, est-ce que vous remboursez si j'annule 24 heures avant, etc. Voilà, ça, on va dire, c'est les classiques. Après, vous, celles que vous ne rendez pas visibles, vous les verrez de votre côté sur les réservations, mais le client, il ne les voit pas parce que ces règles, elles apparaissent sur le e-billet. Donc ça, le Mmh. client ne les voit pas. Donc, vous pouvez mettre, bah voilà, impossibilité de notre part en se disant que c'est de vous et vous savez que cette règle d'annulation, vous remboursez à 100%. Et que les clients, eux, ne le voient pas par défaut. Ça, c'est possible. Et à savoir que la durée ici est purement indicative. C'est-à-dire que là, vous avez mis que vous remboursiez à 100% si c'était une annulation au moins 2 jours avant. Même que l'activité soit passée, que vous vouliez rembourser à 100%, vous pouvez. Ça, c'est vraiment Mmh. pour les clients, parce que pensez bien que si on dit à un client qu'on peut le rembourser jusqu'au jour J, à la fin de l'activité, ce serait un petit peu la fête. Voilà. Mais c'est purement indicatif. Mais vous, mettez-les en masqué, comme ça, vous les utilisez que dans dans vos situations d'organisation. OK, très bien, parfait. Et la deuxième question que j'avais quand j'ai levé la main, c'était il n'y a toujours pas de système pour pouvoir, rajouter, en extra du coup, de la livraison? Parce qu'en fait, nous, ça va être en fonction du kilométrage, ça, c'est pas possible? Non, ce sera pas adapté parce que même si on met en nombre d'extra le nombre de kilomètres, il faut que quand même qu'il vous précise bah, le lieu de toute façon. Et dans l'extrait, il ne peut pas le préciser. Alors, ce que je vous conseillerais, ça, c'est de le facturer de votre côté en plus. Et dans le formulaire de réservation, par contre, de demander le lieu de la livraison euh, pour, euh, pour faciliter. Mais là, dans l'outil, il y a des prestataires qui ont cette problématique de supplément de kilométrage, notamment quand ils louent des vélos, enfin quand ils livrent des vélos ou autres, mais ça dépend tellement des lieux et du coup, Ah ça, il oui, vaut non, mieux que mais vous le c'est clair. gérez de votre côté. Ouais.
Mais de que, ça veut dire que là, par exemple, quand la personne réserve en ligne, elle va avoir le contrat qu'on a paramétré avec Adoc. Ça, elle peut le voir à tout moment, le contrat, ou qu'au moment de la réservation? Les CGV, je veux dire. Alors, les CGV sont visibles avant de passer au paiement. OK. Et après, il ne peut plus y avoir accès. Alors après, vous êtes censé les avoir sur votre site internet, hein, en bas de votre page, Elles sont, avoir un tout à accès à fait. vos CGV, de toute façon. Ouais. Après, s'il y a des conditions particulières de contrat ou autre, ce que je vous conseille dans le descriptif, et ça sera toujours accessible, c'est d'ajouter un fichier complémentaire en format PDF. Mhm. S'il y a des particularités sur l'activité ou remettre vos CGV, vous pouvez très bien les rajouter ici. Et là, du coup, à chaque fois qu'il cliquera sur l'activité, il les verra avant même de passer au paiement. Merci. Merci Stéphanie, merci Laura. On a quelques autres questions du coup dans le fil. Hop, que j'essaie de remonter. La vente au comptoir, on a vu. Alors Thierry de l'Office de tourisme de Villeneuve de Nantes demande à quelle date l'API outil de caisse, précisément dans l'été. Alors, c'est dans l'été, je n'ai pas la date précise, je n'ai pas les conditions de mise en place, ni les outils, enfin les éditeurs avec qui ce sera connecté, parce qu'il faut aussi que les éditeurs veulent le faire, parce que l'API, c'est toujours dans les deux sens dans une société. Donc, de toute façon, tous ces éléments, c'est très attendu et c'est en cours. Quand ils seront bien définis, seront transmis évidemment aux référents, à l'agence régionale. Donc après, ils pourront revenir vers vous sur quelle info il nous faut pour la mise en place, les conditions, etc. Mais voilà, c'est prévu dans le courant de l'été, donc je ne pourrais pas vous donner une date précise aujourd'hui. Thierry, je reviens vers toi quand j'en saurai plus. Alors sinon, tu avais une question sur le channel manager. Alors le channel manager envoie un code d'intégration de notre activité à mettre sur son propre site. Non, alors c'est pas tout à fait ça. Il y a un petit mélange, je pense, entre quand vous vous distribuez sur nos sites de destination, où là, effectivement, il y a un code qu'Alliance Réseau nous fournit à nous, destinations régionales, départementales, où on intègre du coup un code dans notre système d'information touristique. Ça, c'est entre nous. Par contre, quand il y a la distribution entre prestataires ou entre... c'est ça, hein, Laura. Là, Oui, du coup, c'est une invitation par mail. Et après, comment, par exemple, le prestataire qui va distribuer une activité, comment il intègre ça sur son site internet, en fait? Ça, c'est ce et que tu bah, disais, c'est la doc c'est distribution. via un widget ou une My Page. En fait, c'est Ok. exactement le même principe que vous, prestataire. Il a sa petite interface avec des paramétrages moindres que vous parce qu'il ne gère pas d'activité. Il va créer une My Page ou un widget. La seule chose qui va changer pour lui, c'est que, donc ça c'est vraiment le même fonctionnement, mais la seule chose qui change, c'est que sur le widget, par exemple, là, si je prends ma balade en trottinette, bah, j'ai le nom du prestataire qui apparaît. Mais voilà, après, c'est exactement vos photos, votre descriptif. C'est le même principe que vous. Est-ce que ça répond à ta question, Thierry? Est-ce que j'ai bien compris la question Oui, alors pas tout à fait. Bonjour tout le monde. Oui. J'ai un problème avec ma caméra, je suis en visio, ça fait. Oui, ok, excuse, je reviens. Ah, bon. D'accord, pas de souci. Du coup, on va repartir sur notre question. J'avance trop vite. Est-ce qu'il est possible de synchroniser l'agenda avec autre chose que Google Agenda? Je crois pas, Laura. Alors avec l'URL, je sais qu'il y en a qui l'ont fait avec... alors je suis pas spécialisée de Apple et de leur calendrier, mais voilà, dans vos iPhones, oui, c'était possible. Il y en a qui ont réussi à le faire aussi avec Outlook, parce que vous avez soit une URL, soit un format, enfin un fichier ICS, hein, donc qui peut être synchronisé dans des boîtes mail ou autres. Donc vous pouvez, mais après, voilà, n'oubliez pas que la synchronisation, c'est toutes les 24 heures. Par contre. Ça ne change pas, peu importe le type d'agenda. C'est juste qu'on parle souvent de Google Agenda parce que c'est très souvent ce qui est le plus utilisé, mais il y en a qui le mettent aussi dans l'iPhone et ça fonctionne avec l'URL. Ok. Alors, est-il prévu une application mobile d'Adoc? Parce que quand on est sur le terrain, on n'a pas forcément de connexion Internet. Donc comment on fait? Alors, l'outil Adoc est responsive donc sur tablette et sur smartphone, en vous connectant avec l'URL et vos identifiants comme vous avez l'habitude. C'est ce qu'on appelle, c'est une web app, c'est-à-dire elle va s'adapter en fonction du format. Il n'est pas prévu d'application mobile. C'est vrai qu'Adoc, il faut
une connexion Internet ou 3G, 4G. Mais si vous êtes en hors ligne ou en format avion, la synchronisation ne va pas pouvoir se faire. Parce que ce qui permet d'avoir cette synchronisation en temps réel, que tout se met à jour automatiquement, c'est d'avoir cet accès 3G, 4G ou Internet. Donc, il n'est pas prévu d'application mobile parce que du coup, ça remettrait en cause le temps réel et vous, la remontée d'informations. Ok. Ensuite, on a Félix qui demande si on peut augmenter manuellement la valeur des bons cadeaux achetés antérieurement en cas d'augmentation de tarif. Ah oui, il me semble qu'on a déjà vu Oui, cette question-là au Club Setter. Ouais. oui, c'est tout à fait possible. Donc, c'est dans marketing bon cadeau. Vous avez donc vos bons cadeaux, c'est vos offres, et vos codes cadeaux, c'est tous les bons cadeaux qui ont été achetés. Donc, vous voyez si c'est utilisé, etc. Et vous pouvez cliquer sur le petit crayon pour modifier. Alors, vous pouvez modifier. Alors, si vous modifiez, par contre, ce sera bon cadeau par bon cadeau, c'est sûr. Le montant, mais pareil, s'il y a un client qui n'a pas pu consommer son bon cadeau à temps et que vous voulez rallonger le délai d'utilisation, c'est ici que ça se passera. Vous avez la main dessus. Voilà, vous pouvez. Après, il y a un délai parce il faut bien cadrer l'offre, mais si vous souhaitez rajouter un mois au client, c'est possible. Voilà, donc c'est ici, Euh, vous pourrez le faire. oui, alors c'est de la valeur, pas la validité. La valeur aussi. Alors, il y a la valeur, c'est ici. Ah ok, d'accord. Ouais. Et j'en ai profité pour la validité parce qu'il y en a qui n'avaient pas pu utiliser et cette question était revenue, donc en passant, c'est juste au-dessus. Félix, est-ce que ça répond à votre question? C'était bien ça? Oui, Oui, ça a l'air ok, d'être ça. super. Voilà. Donc ça c'est bon. Est-ce qu'il Ouais, reste je d'autres peux questions? réintervenir, Mélanie? Oui, Excuse-moi, c'est c'est bon, vas-y Thierry à Thierry. nouveau. Oui. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait. Tu me poses une question peut-être, je ne sais plus. Par rapport au channel manager, la distribution, tu disais que c'était pas tout à fait ça. Donc, si tu peux voilà, réexpliciter un petit peu ta question par rapport à cette histoire de channel manager. Bah, moi, la question, c'était est-ce que. Mais je crois que j'ai compris après avec votre réponse, mais comme j'ai été interrompu, il y avait apparemment une urgence. La question, c'était est-ce que directement, ça envoyait un code qu'on pouvait intégrer sur un autre site? Et puis, a priori, c'est une invitation à ce code, d'après ce que j'ai compris. Et ensuite, le prestat, je dirais, une interface qui lui permet d'intégrer le code de notre activité, c'est ça? Mais j'imagine qu'il faut absolument que lui, il ait la solution. C'est Oui, pour les prestats qui ont la solution. alors, quand on a un prestataire qui va être distributeur et non pas marchand. Marchand, c'est celui Ouais. qui a des produits à vendre. Donc, c'est Mmh. vous là. Mmh. Quand tu as un prestat qui va être juste distributeur, il faut aussi qu'il ait la version ad hoc distributeur. C'est Ah, ok, effectivement oui, oui. un autre module avec beaucoup moins d'applications là que ce que Oui, vous oui, tu avez m'avais parlé de ça. Ok, ça y est, je aujourd'hui. me rappelle maintenant. Ok, Et c'est super. à partir de là qu'il va pouvoir du coup se créer des widgets qu'il pourra intégrer dans son site. Si sur Ah, son ok. site il met une partie, tiens, les Ah, activités ouais. à proximité, hop hop hop, et puis du Mm. coup il a les Ah, widgets ouais, ou c'est la page. très intéressant, ça. Ouais. Ok, Mm. super, merci. Ça répond à mes questions. Impeccable. Ok, super. Il y a OT Anjou Vignoble qui a levé la main, si vous voulez réagir. Je sais pas qui est présent. Pour l'OT du Anjou Vignoble. Oui, bonjour, merci. Alors, je voulais juste revenir sur la synchronisation justement des réservations possibles là, sur Google Agenda. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'export, ça reprend toutes les réservations, tous les produits compris, ou on peut sélectionner Ah non, ce sera toutes les réservations. tout? D'accord. Ouais, toutes les activités qui ont été déjà réservées qui apparaîtront dedans. Vous ne pourrez pas choisir, je dis n'importe quoi, que les locations de vélo. Non. Oui, d'accord. Ouais, ben, c'était ça ma question surtout. Est-ce qu'il y a un tuto plus pour ça ou après pour assurer la synchro, etc. Alors, dans le petit guide d'aide, donc dans le guide utilisateur, tout en bas de la page, vous retrouvez les infos. Il y a un tuto export vers Google Agenda qui vous dit Ok. comment faire. Voilà, donc vous pouvez le regarder. Et puis, si vous avez des questions, vous m'en renvoyez un petit mail s'il y a des petites choses que vous avez besoin en plus. Ok, super. J'en profite, du coup, j'ai d'autres questions aussi en même temps. On a évoqué le formulaire de réservation Hmm. qui peut être rempli là, par participant.
Oui. Et c'est quelque chose que j'utilisais pas jusqu'à maintenant, donc je pense que ça peut répondre à un besoin qu'on avait de notre côté. Parce qu'on se demandait, en fait, on a des prestataires d'activités qui ont déjà, eux, un formulaire déjà tout prêt. Est-ce que ça, Mhm. c'est quelque chose qu'on peut rajouter? Alors, je sais qu'on peut rajouter un fichier au niveau de la réservation du produit, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être envoyé automatiquement en même temps que le billet ou un autre mail Alors automatique? non, vous pourrez pas, les mails sont pas personnalisables, donc vous pouvez pas rajouter de pièces OK, jointes. Vous pouvez rajouter leurs questions, parce que finalement, vous pouvez faire un formulaire par activité. Donc, si vous avez différents prestataires, vous pouvez créer les formulaires avec leur champ. Vu que le champ autre, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez mettre toutes les questions que vous voulez. L'avantage, c'est que ça, ils le remplissent directement en ligne et vous avez les informations sur la réservation. Si le client n'a pas répondu ou partiellement, ou parce qu'il a fermé son navigateur, bien que Mmh. c'est écrit en rouge, hein, qu'il doit le compléter quand même, sur la réservation, vous avez la possibilité, vous avez un bouton pour demander les informations au client. Alors là, je ne vais peut-être pas avoir l'exemple du formulaire, mais je vais vous montrer où est-ce que c'est quand vous le mettez voir le détail dans participants. Vous avez ici un bouton qui apparaît, demander le formulaire. Et quand vous cliquez dessus, ça renvoie automatiquement par mail le formulaire au client pour qu'il le D'accord, complète. Mais OK. voilà, si vous l'intégrez, vous, sur le produit, c'est-à-dire que le client, il l'imprime, il remplit, vous assurez que vous l'avez eu. Donc, ça dépend des informations qui sont demandées, s'il y en a beaucoup ou pas, mais peut-être que vous pouvez les retranscrire dans le formulaire de réservation. Si c'est assez D'accord. basique comme information, en tout cas. Très bien. Oui, à personnaliser après en fonction des produits. Mm. Oui. J'ai un temps pour une dernière question. La J'ai dernière, une hein, parce dernière qu'on question qui on concerne arrive au terme du webinaire et on enchaîne avec Laura avec un j'en autre profite. groupe. C'est juste sur la partie mes clients. En fait, c'est une question d'une collègue qui, au niveau de la RGPD, souhaitait supprimer un peu en masse. Alors, je vous avoue que je n'ai pas retesté derrière, mais elle n'y arrivait pas. Est-ce qu'il y a une possibilité de vraiment supprimer plusieurs clients en même temps? Alors, vous ne pouvez pas supprimer les clients parce qu'ils sont liés à des réservations. Ces données D'accord. voilà, ces données clients sont gardées, enfin les réservations, même les historiques sont gardés, je crois de mémoire, c'est 5 ans, où il faut une traçabilité en cas de contrôle. Après, s'il y a des clients qui ne veulent, pas que leurs données soient réutilisées, bien qu'elles ne sont pas utilisées, hein, de toute façon, mais voilà, vous voulez en supprimer, Mmh. envoyez-nous le listing et ce sera nous auprès de l'équipe technique. Parce qu'en fait, quand on supprime, mais nous, on doit remplacer les noms et les prénoms des réservations, mettre des fausses informations, parce qu'on ne peut pas avoir des réservations sans coordonnées clients. D'accord. Vous voyez, OK. parce que c'est lié aux réservations. Donc, si vraiment il y a un besoin, vous exportez, vous nous dites, et nous, de notre côté, bah voilà, soit on pourra désactiver ou faire en sorte que ce soit plus visible ou complètement supprimer, comme certains peuvent demander pour la RGPD. Mais ça veut dire que derrière, votre réservation n'a plus les bonnes informations non plus dessus. Oui, d'accord. Oui, oui. Voilà. Pour la traçabilité, OK. Ça marche, Oui, pas si merci. vous faites vos exports de résa, ouais. Mm. Mmh. Merci pour ces infos. Merci. Eh ben, écoutez, on est arrivé au terme de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, si vous avez d'autres questions ou des points qui n'ont pas été abordés, donc il y a déjà le support là, qui va être envoyé ainsi que le replay de ce webinaire. Donc, peut-être qu'il y aura déjà des réponses. Allez bien voir ce guide utilisateur là, qui est tout nouveau et qui va peut-être aussi vous aider au quotidien dans l'utilisation de l'outil. Et voilà, puis pour toutes les autres questions complémentaires, n'hésitez pas voilà, à en faire part à votre référent qui remonte ensuite les informations à Alliance Réseau pour pouvoir après vous répondre plus spécifiquement. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Je sais que c'était une demande qui avait été formulée lors du club utilisateur au mois de décembre. Voilà, et je pense que c'est important d'avoir ces petits points réguliers avec vous pour se remettre voilà, dans l'outil, découvrir les nouveautés. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous aura satisfait. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne suite de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, à très bientôt. Bonne saison, en tout cas, à toutes et tous. Bonne journée, merci à tous. Merci, au revoir. Merci.